Wesh les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est le Maestro pour ce nouvel épisode d'ActuFoot. Nous allons tout simplement revoir l'actualité footballistique. Nous allons tout simplement commencer par il y a 6 ans jour pour jour, Mario Götze inscrivait à la 113e minute le but qu'il allait sacrer l'Allemagne championne du monde face à l'Argentine au Brésil. La Nationalmannschaft était à l'époque composée des cyborgs. Il y a eu notamment le match qui opposait le Real de Madrid à Grenade qui s'est clos sur un score de 2-1 en faveur des Madrilènes et le Real Madrid s'impose grâce à ses Français et n'est plus qu'à une victoire du titre. Suite à cette victoire, Benzema a inscrit 19 buts en Liga cette saison, ce qui est vraiment top pour l'international français. Et notamment Thibaut Courtois vient d'encaisser un but après 5 matchs d'invisibilité. Il était sur 512 minutes sans prendre de but et pouvait battre son propre record 579 minutes datant de 2011-2012 avec l'Atlético. Une belle performance pour l'un des meilleurs gardiens du monde. Et notamment la statistique qui montre 9 victoires consécutives pour Zinedine Zidane et c'est une première pour lui. Ensuite nous allons partir du côté de l'Angleterre. Il y a le match entre Manchester United et l'équipe de Southampton qui s'est clos sur un score de 2-2 et tout simplement Manchester United concède le nul dans les derniers instants et manque l'occasion de monter sur le podium. Southampton reste 12e à 5 points du top 10. Notamment lors de ce match-là, Anthony Martial a inscrit son 50e but en première ligue avec Manchester United, ce qui est vraiment top. Ensuite, voilà, on donne un petit coup d'œil au classement et on peut voir qu'ils sont toujours bloqués à la 5e place, l'équipe de Manchester United. Ils sont tout près de la Ligue des Champions et c'est pour ça qu'il faudra faire des efforts lors des 2 dernières journées. Ensuite, en ce qui concerne le mercato, on a eu aujourd'hui l'information sur Kai Havertz parce que Chelsea a bien la main sur le dossier. Kai Havertz, mal allemand, veut absolument disputer la Ligue des Champions. La qualification de Chelsea en Ligue des Champions pourrait ainsi conditionner son arrivée au club. Toujours du côté des Blues, Saïd Benrahma, selon la presse anglaise, Chelsea serait vraiment intéressé sur ce joueur-là et serait prêt à proposer un chèque de 25 millions d'euros. Ensuite les gars, voilà, on donne un petit coup d'œil aux statistiques de Saïd Benrahma cette saison et c'est 40 matchs, 17 buts et 8 passes décisives. Grosse saison de l'international algérien. Ensuite nous venons du côté de Marseille et il y a une entente entre les deux clubs, entre Marseille et l'équipe de Borussia Dortmund pour un prêt de Leonardo Balerdi et c'est vraiment sérieux parce qu'un accord devrait être trouvé sous 48 heures pour le transfert de Leonardo Balerdi à l'OM et c'est rapporté par Bale Jack 1. Ensuite, aujourd'hui, grosse nouvelle en ce qui concerne Kalidou Koulibaly parce que selon des télégraphes, Pep Guardiola aurait fait de Kalidou Koulibaly sa priorité absolue au poste de défenseur central. Le Sénégalais pourrait rejoindre les Citizens pour un montant avoisinant les 83 millions d'euros. Cependant, le joueur a annoncé ces derniers jours qu'il se verrait bien terminer sa carrière en Italie. Ensuite les gars, nous venons du côté de l'Espagne et selon ESPN, Ousmane Dembélé aura refusé de rejoindre Manchester United. Le champion du monde 2018 veut absolument s'imposer au Barça. Ensuite les gars, hier il y a une petite déclaration du père Erling Haaland. Il a dit: au travail mon fils, la vie nocturne dans les grandes villes n'est pas faite pour toi. Et il parle bien évidemment de son fils quand il s'est fait sortir de la boîte de nuit. Ensuite il y a une déclaration de José Mourinho qui dit: j'adorerais jouer la Ligue Europa. Ce n'est pas une compétition dont je suis amoureux. Ce n'est pas une compétition que j'aimerais beaucoup jouer. Mais quand vous ne pouvez pas jouer à la Ligue des Champions, vous jouez à la Ligue Europa. Ensuite voilà une petite anecdote dite par Kobe Bryant qui dit: je vais vous raconter une histoire. Il y a longtemps, Barcelone était venu à Los Angeles. Ronaldinho, qui était un bon ami, m'a dit: Kobe, regarde, je vais te présenter le gars qui va être le plus grand joueur de tous les temps. Et ce joueur-là, c'était Lionel Messi. Ensuite voilà une petite déclaration de Rivaldo qui dit: le problème du Barça n'est pas la VAR ni les arbitres, c'est la qualité du football qui propose le club Blaugrana. Ensuite une petite déclaration de Gattuso qui dit: le nombre de pénalty pour les mains cette saison, il faut changer les règles. Jouer avec les mains dans le dos, c'est un autre sport. Je ne veux pas polémiquer, mais il faut changer les règles. Et on peut voir que l'entraîneur de Naples est contre les règles proposées en Serie A. Ensuite voilà une petite anecdote sur Cristiano Ronaldo et Lionel Messi parce qu'un journal
List a demandé à Cristiano combien de joueurs sont capables de jouer au plus haut niveau pendant plus de 10 ans. Il a dit seulement deux, moi et Messi. Ensuite, voilà une petite déclaration de l'international français Anthony Martial. Il a dit: je suis sûr qu'on va se renforcer la saison prochaine, qu'on va avoir d'autres joueurs qui vont arriver. En travaillant et en s'entraînant comme on le fait, on va essayer de jouer le titre. On est Manchester United et c'est notre rôle. Ensuite, voilà une petite déclaration de Josep Bartomeu Xavi. Il a dit que Xavi sera un entraîneur du Barça tôt ou tard. Il est qualifié pour cela. C'est ce qu'il veut. Il est chez lui. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une question de temps. Et puis, comme dernière déclaration, c'est Isaac Liadji, le joueur qui a récemment quitté le club de Marseille pour rejoindre Lille. Il a dit: on fait un métier public. Un footballeur se fera toujours critiquer pour ses choix de sa carrière. Il faut l'accepter. Ceux qui connaissent mon histoire comprennent à mon choix. Je préfère le garder pour moi. À présent, c'est derrière moi. Nous allons donner un petit coup d'œil aux statistiques. Et voilà une petite statistique du club des Gunners qui montre quand ils se déplacent sur la pelouse d'un top 6 depuis 2015. C'est 26 matchs, 0 victoires, 10 matchs nuls et 6 défaites. Au total, ils ont marqué 21 buts, 63 buts concédés et un seul clean sheet seulement. Puis ensuite, une petite statistique sur Cristiano Ronaldo, parce que si Cristiano Ronaldo marque 4 buts de plus en Serie A, il deviendra le joueur ayant marqué le plus de buts en une seule saison, 36, un record qui tient depuis 95 ans. Ensuite, voilà une petite statistique de tous les attaquants argentins, et c'est vraiment du lourd. Il y a du Messi, Agüero, Dybala, Icardi, Martinez et Di Maria, et on peut voir leurs matchs, leurs buts, également leurs passes décisives. Ensuite, voilà une petite photo de Gareth Bale, parce que ce gars a passé ses derniers mois à être assis sur un banc, à jouer au golf sur son temps libre, à enrichir son palmarès sans rien faire, tout en étant payé 15 millions d'euros par an. La vie d'artiste. Ensuite, les gars, très très mauvaise nouvelle du côté du Bayern Munich, parce que le gardien allemand du Bayern Munich, Manuel Neuer, a été filmé pendant ses vacances en train de chanter un chant d'extrême droite croate. Face à la polémique, le joueur a expliqué qu'il ne comprenait pas les paroles car il ne parlait pas la langue. Vraiment, des drôles de vacances pour l'international allemand. Ensuite, grosse nouvelle du côté des Citizens, parce que le tribunal arbitral du sport annule la décision de l'UEFA d'exclure Manchester City de la Ligue des Champions. Et voilà une petite photo marrante qui montre un petit selfie de Pep Guardiola et son staff après l'annonce de la tasse. Ensuite, on a appris également une très mauvaise nouvelle, parce que le petit frère de Serge Aurier a été tué par balle ce matin à Toulouse. Touché à l'abdomen, il est décédé à son arrivée à l'hôpital. Le suspect est actuellement en fuite. Toutes mes condoléances à Serge Aurier et à toute sa famille. Ensuite, les gars, voilà une petite photo avec où sera présente la Ligue 1 la saison prochaine. Et ça sera sur trois chaînes en particulier. C'est Mediapro, l'équipe c'est Mediapro, la chaîne qui vient de naître. Il y a Mediapro, Bein Sport et Canal+. Ensuite, voilà une petite photo de Leroy Sané qui a fait aujourd'hui son premier entraînement avec l'équipe du Bayern. Ensuite, Jürgen Klopp a annoncé qu'il souhaitait rester encore 4 saisons à Liverpool afin de terminer son contrat et qu'ensuite il prendrait une année sabbatique, ce qui veut dire qu'il prendrait une année de repos. Ensuite, voilà une petite photo de Leroy Sané à l'entraînement sous ses nouvelles couleurs avec l'équipe du Bayern Munich. Ensuite, les gars, voici le nouveau maillot Tiered du FC Porto que je trouve vraiment beau. Et pour terminer, les gars, voici le programme du jour. Ça, il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même quelques matchs. Il y a Chelsea Norwich à 21h15 et il y a Atalanta Brescia à 21h45. Moi, les gars, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!